Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre nouvelle émission de Discuter avec la citoyen sur le plateau Almoitaine. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille deux membres du CJD, le Conseil Jeunesse Développement. Donc, je vais vous les présenter et elles vont vous se présenter à vous-mêmes. Donc, bonjour à vous, mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour. Donc, Julia et Manon. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, merci d'être ici aujourd'hui. Donc, pouvez-vous vous présenter un petit peu à nous? Donc, avoir un peu votre background, etc. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Julia. Je travaille pour le CJD depuis 14 mois maintenant. En fait, moi, j'ai commencé comme volontaire au CJD. Et j'ai vraiment aimé les projets, la manière de travailler, les contacts avec les autres jeunes, aussi avec un public très diversifié. Et j'ai vu une annonce et j'ai postulé, et voilà, je suis là, je suis très contente toujours de travailler pour le CJD. Super, super. Manon? Alors moi c'est Manon, je suis quasi une doyenne au CJD, ça fait que 3 ans que je suis là. J'ai voulu travailler là parce que ça répondait à tout ce que j'avais besoin au niveau valeurs. Donc moi j'étais vachement portée par l'interculturalité, la migration, et au CJD c'est sur ça qu'on travaille. Et mettre en mouvement les jeunes, c'était vraiment une thématique qui m'intéressait. Ok, super, super. Donc on voit un peu votre attirance pour le CJD, notamment donc l'interculturalité, les jeunes, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que le CJD en soi? Qu'est-ce qu'on fait au CJD? Donc le CJD en fait c'est un organisme de jeunesse qui a pour but de mettre en action les jeunes, de les encourager dans la création et le suivi de leurs projets, des projets qui vont favoriser l'interculturalité et le vivre ensemble. Et alors c'est quoi la philosophie derrière? C'est que pour le CJD, en fait on apprend en faisant, et donc le projet va être générateur d'apprentissage, et le jeune en faisant un projet va pouvoir apprendre, avoir des compétences, ce genre de choses. Ok, voilà. Ok, donc en gros c'est composé de manière à faire évoluer aussi les volontaires qui participent. Tout à fait. On est un incubateur de projets pour permettre l'apprentissage. Ok, super, super. Et donc, le CJD en soi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y fait, tu veux dire? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, notre rôle, en fait. Voilà, votre rôle, exactement. Donc, nous, les permanents, ce qu'on fait, on est des accompagnateurs. Ok. Donc, il y a des groupes d'action avec des volontaires dedans. Il y a plusieurs volontaires qui sont dans chaque fois différents groupes d'action. Et nous, en tant que permanents, on accompagne chacun un groupe d'action spécifique, plusieurs groupes d'action, en fait. Et on essaye un peu de... Alors, on n'est pas des coachs, on guide pas, mais on essaye de soutenir, de voir comment le jeune peut arriver à mettre en place son projet, lui donner des conseils s'il y en a besoin, ou parfois s'il y a des problèmes de dynamique dans le groupe et tout ça, voir comment on peut les régler avec eux pour que le projet puisse évoluer et être mené à bien finalement. Super. Et combien de coachs, entre guillemets, vous êtes? Alors en total, on est 8 personnes qui travaillent pour les CJD. Okay. Il y a une coordinatrice, il y a une détachée pédagogique, il y a 2 secrétaires, 2 administratifs. Oui. Il y a Nicole qui fait la permanence juridique et il y a 3 chargés de projets. Avec aussi Karine qui est la détachée pédagogique qui se charge aussi des projets, et chacun est responsable parmi vous de certains projets. Et moi par exemple je fais aussi l'accueil des volontaires, ça veut dire quand il y a des jeunes qui nous contactent en disant qu'ils aimeraient bien savoir plus, s'engager, s'investir, on les invite chez nous pour faire un entretien d'accueil, pour les expliquer comment on fonctionne et pour ensuite devenir volontaire au CJD. Ok, super. Donc vous nous parlez de projets qui sont plus ou moins, pas coachés, mais suivis par le CJD. Quel type de projet, par exemple, vous avez et combien vous en avez? Alors, on en a une quinzaine, et alors la philosophie c'est d'avoir des projets de toutes sortes. Donc l'interculturalité pour nous c'est vraiment hyper large, et on aimerait bien ne pas se cantonner juste à la culture finalement entre 2 pays. Et donc du coup maintenant on a des projets de plus en plus divers et variés, dont un projet sur
le sans-abrisme. Donc le but c'est de rencontrer des sans-abri et de sensibiliser à cette question. Il y a aussi un autre projet sur le jeu de rôle, donc toute la culture geek. Voilà, c'est tous des nouveaux projets un peu comme ça qui parlent pas que de l'interculturalité comme on l'entend de manière générale. Okay. Après, on a toute une série de projets sur la migration parce que c'est une thématique qui porte les jeunes et c'est un problème très actuel et donc du coup c'est important que les jeunes soient réactifs là-dessus et ils le sont. Effectivement, comme tu dis, migration, pour nos auditeurs qui ont eu la possibilité de regarder l'émission avec Migration au-delà des préjugés, le CJD est en collaboration avec ce projet de l'ULB et il participe aussi à tout ce qui est animation au sein des écoles. Tout à fait. Voilà, exactement. Et par rapport à ces projets sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est plus les volontaires? Comment ça se fait au niveau du terrain? Alors, on est là au début, quand le projet se lance, quand le groupe se lance, on essaye de venir aux réunions au début et on essaye de venir voir les premières animations pour vraiment soutenir les jeunes. Après, selon les groupes, il y en a qui sont très autonomes et ils n'ont pas besoin de nous comme présence constante. Donc nous, on est vraiment en deuxième ligne. On est là s'ils ont eux besoin. Mais par exemple, il y a des animations quasi tous les samedis dans un centre fait d'asile. Ils n'ont plus besoin de nous, les jeunes. Ils savent très bien préparer l'animation, aller à l'animation. Et donc du coup, on fait plutôt un système de retour, de voir c'est quoi les problèmes généraux. Et puis on fait des grandes réunions avec tout le monde pour en parler. Et donc il y a des stades où ils n'ont plus tout à fait besoin de nous. Et donc voilà, ils volent de leurs propres ailes. Et c'est un peu le but au CJD, c'est qu'ils puissent apprendre et finalement se débrouiller par eux-mêmes. Ok, super. Et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, je voulais juste dire que c'est ça que c'est très particulier des CJD, que c'est la diversité qui compte, qui est très important. Alors on ne va pas exclure personne. Et alors même s'il y a des manières de fonctionner différentes, c'est ça qui est intéressant, de travailler avec des gens qui fonctionnent de façon différente. Oui, et d'apprendre aussi de gérer ça. Gérer tout ce qui est différence pour éviter qu'il y ait dans tous les sens. Dans les projets, oui, ça pose question, la diversité. Le vivre ensemble, c'est dans tout. Quand on travaille ensemble, quand on est dans un projet ensemble. Voilà, c'est vrai que c'est aussi un peu le challenge. Ouais. Donc je pense que voilà, il y a différentes cultures, il y a différentes et vous n'avez jamais eu de petits couacs, de problèmes, non? Si. Oui. On veut vraiment être une association avec des volontaires qui viennent pas tous du même endroit, qui sont pas tous les mêmes, donc on essaye d'aller recruter des volontaires un peu partout, et donc du coup évidemment ça fait des gens qui se fréquentent pas toujours à la base, et évidemment que ça fait des petits couacs. Et puis tout le monde n'a pas sur même un projet, de manière générale, tout le monde n'a pas la même idée de ce qu'il veut du projet, de ce qu'il veut pour lui-même, et donc oui, ça crée des tensions parfois, mais ça se résout toujours, vraiment. Et pour ça, c'est aussi bien qu'il y a quelqu'un de l'extérieur, on peut dire, un médiateur, si on peut dire comme ça, pour mettre en place une évaluation, pour venir se rassembler et vraiment thématiser ça aussi. Ok. Et combien de volontaires à peu près vous avez au sein du CJD environ? Parce que je pense que avec 15 projets, vous devez avoir beaucoup de... Ça va et ça vient les volontaires, mais on tourne autour d'une grosse centaine de volontaires. Et là, ces temps-ci, on est dans un grand boom au CJD, et donc on a de plus en plus de projets qui naissent, qui est très chouette. Et donc du coup, c'est tout le temps en augmentation, c'est vraiment chouette. C'est génial. Et en fait, tu nous parlais de projets qui naissent. Comment naît un projet au sein du CJD? Comment ça se passe? D'où viennent les idées? Qui enclenche la démarche? Et comment un projet est accepté aussi? Il y a des démarches différentes. Il y a, comme j'ai déjà expliqué, les entretiens d'accueil où, par exemple, un jeune vient avec une idée en tête, une idée plus ou moins claire, et nous, on travaille ensemble sur cette idée. Nous, on va recruter des autres personnes pour former un groupe, parce que le groupe est très important, ou bien par une formation. Par exemple, il y a des gens qui entrent dans une formation, qui font partie des groupes, et cette groupe peut encore se former. Ou aussi quand... Je sais pas. Effectivement, il y a deux solutions. Soit on a une idée en tête, soit on n'a pas vraiment d'idée en tête, mais on vient voir Julia, et Julia, elle tire un peu sur les ficelles en se disant... Je vois qu'en fait, t'as quand même une idée en tête que t'avais pas dit, c'est la troisième solution. Et la solution, c'est j'ai vraiment envie de faire quelque chose, mais j'ai pas envie de lancer mon propre truc. Et donc, du coup, je m'insère dans quelque chose qui existe déjà. Ouais. Et quelles sont les thématiques que le CJD souhaite aborder, que le CJD peut accompagner en soi? Du moment qu'il y a la rencontre,
interculturel au sens très large chez nous, vraiment, ça fait beaucoup de projets. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est par exemple de l'humanitaire. Si Karim de Recto Verso, donc qui travaille sur les sans-abri, était venu nous dire moi ce que je veux, c'est demain aller distribuer des repas dans la rue. En fait, il y a d'autres associations qui le font. Nous, on est vraiment une association de rencontres et qui travaille sur la culture. Donc voilà, ça c'est un peu la différence. Mais après, il y a tous les entretiens qui sont faits en aval pour travailler ça et réfléchir à c'est quoi vraiment le cadre de CGD et si ça convient pas, il n'y a pas de souci, il y a plein d'autres associations dans lesquelles s'investir. Ouais, non, c'est ça, c'est pour savoir si on a envie de venir vers vous, quel type de projet on peut avoir en fait, donc, vers quelle thématique vous vous orientez. Oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup interculturalité et migration et un peu des petits domaines, mais sinon je vous suggère d'aller voir sur le site et je propose qu'on lance un petit appel à volontaires. On n'est jamais trop au CGD, donc si vous voulez venir rejoindre l'aventure, vous avez une idée en tête ou vous n'en avez pas, Julia est faite pour recevoir. Et donc, voilà. Super, parfait. Et au-delà de ça, donc vous nous avez un peu parlé des projets et des formations. Qu'est-ce que sont les formations en fait? Qu'est-ce que vous proposez comme formation et comment est-ce que ces jeunes se retrouvent dans ces formations? En fait, pour expliquer ça, j'aimerais bien déjà différencier entre des formations données par les permanents et des formations données par les volontaires même. Okay. Par exemple, les projets animation coopérative, où Manu a déjà dit, ce sont les animations qui se font un samedi sur 2 dans ce centre fait d'asile ici à Bruxelles. Et là, par exemple, il y a 2 semaines une formation qui était préparée, organisée et donnée par 2 volontaires au CGD qui sont déjà expérimentés eux-mêmes l'animation et eux voulaient donner leur expérience à des nouveaux volontaires. Okay. Après, eux, par exemple, ils s'étaient aussi formés par une collègue à nous, Juliette, qui n'est plus au CGD, qui a formé les animateurs et après les formateurs. Okay. Et après, il y a par exemple les formations données par Karine, notre collègue, dans le cadre du projet Migration au-delà des préjugés. Il y aura une formation le 28 février. C'est même donné de nouveau, en fait, au CGD, donc si vous avez un peu suivi l'histoire, dès qu'un permanent peut arrêter de travailler, on arrête. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est vraiment pour que le jeune puisse évoluer dans le projet, lui permettre de prendre plus en plus de responsabilités. Et donc, oui, la fois dernière, la formation a été donnée par Karine. C'était sur la posture d'animateur, pour que les jeunes dans le projet puissent un peu savoir comment il faut se tenir en tant qu'animateur. Et bien voilà, cette fois-ci, c'est une volontaire qui a déjà fait 1 an dans le projet, qui a déjà beaucoup animé, qui va faire la formation, qui va pouvoir la donner. Donc voilà, c'est chaque fois comme ça on forme une première fois. Là, d'ailleurs, la semaine prochaine, encore une formation CJD à Belgrade. Cette fois, s'il y a des jeunes namurois qui nous écoutent, on va donner une formation de nouveau pour devenir animateur au Centre Croix-Rouge de Belgrade. Dans 1 an, on espère qu'on pourra refaire une formation, mais que cette fois-ci, ce ne sera pas nous qui la donnions, mais les volontaires qu'on aura formés à cette première. Donc voilà, c'est toujours une histoire de boucle, et on va toujours un niveau plus loin, et les volontaires peuvent toujours, si vous voulez, monter d'un cran dans leur engagement ou dans leurs compétences dans l'association. Donc c'est vraiment une intégration du volontaire complète au sein du CJD, et qui soit vraiment acteur au sein du CJD, tout à fait. Tant dans les centres que... Oui, et jusque dans les organes de décision, parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait, nous, on est finalement les exécutants de notre conseil d'administration. Notre conseil d'administration est composé de jeunes qui étaient dans les projets. Et donc voilà, chaque fois, ça évolue comme ça. Donc en fait, quand on est volontaire, on participe à la vie du CJD en plus de la vie du projet. Oui, on est pilote au CJD. On est pilote, ça va. Vous dirigez, mais après, vous laissez la liberté. Et vous nous parlez toutes les deux de tranches d'âge, à peu près, enfin de jeunes. Quelle tranche d'âge, enfin, on sait jeunes, enfin, ça va de 15, 16, plus Officiellement, c'est des 16 à 35 ans. Okay. Comme nous, on est une organisation jeunesse. Je dirais que la plupart, si je pense à mes projets à moi, c'est mi-20, je dirais. 20, 25. Oui. Oui, moi aussi. Mais ça dépend.
ça change souvent. Il y a aussi des jeunes. Je sais pas quel âge a les volontaires plus jeunes. Alors, l'année passée, c'était 17, maintenant c'est 18, mais on va recruter. Enfin, il y a chaque fois des ponts qui se font, et donc il y a des volontaires plus jeunes. Juste, c'est un peu plus compliqué quand on a 16 ans et qu'on est à l'école secondaire de me donner un projet sur le côté, mais il y en a quand même. Comme il y a quelques gens de plus de 35 ans, parce qu'on n'est pas complètement fermé, c'est une organisation de jeunesse, mais pourquoi pas créer aussi un peu d'intergénérationnel dans l'histoire. Donc, voilà. C'est le vivre ensemble, ça c'est tout à fait. Le vivre ensemble. Donc, donc, dans le cas, puisque je sais que vous faites des animations un peu partout, notamment aussi dans des écoles secondaires, si un petit jeune, comme tu disais, de 16 ans vient avec un beau projet, c'est compliqué ou c'est gérable? Tout à fait gérable. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, on va beaucoup dans les écoles avec le projet Migration à des préjugés. Et donc, les jeunes qui sont intéressés, parce qu'au terme de l'animation, on leur demande un peu de se positionner en tant que citoyens. Est-ce qu'eux ont envie de faire quelque chose par rapport à ce qu'ils ont entendu pendant 2 heures? Eh bien, quand c'est oui, ils ont les coordonnées de Julia, ou nous, on a leurs coordonnées. Et puis, on renvoie un mail pour voir comment ça peut se mettre en place. En fait, s'il n'y en a pas tellement, c'est juste qu'ils vont pas jusqu'au bout de la démarche, parce que je crois qu'ils sont débordés dans leur petite vie à ce stade-là. Mais, enfin, ça se fait, quoi. Vraiment, il y en a qui c'est possible, oui. Il y a d'ailleurs une volontaire qui est là depuis 2 ans au CJD, qui est rentrée par ce projet quand elle avait 16 ans. Ouais. Et elle a été à Calais, dans les jungles, à 17 ans. Donc voilà. Il n'y a pas d'âge. En gros, il n'y a pas d'âge. En dessous de 18, au-dessus de 35, tout le monde est le bienvenu. Donc, et en dehors de ça, les jeunes, comment est-ce qu'ils prennent connaissance du CJD, en dehors des animations? On doit avouer qu'on passe beaucoup par les réseaux sociaux. Oui, je crois aussi. Si je parle par exemple de moi-même, comme je dis, j'ai commencé comme volontaire au CGD, et là, j'ai vu il n'y a pas longtemps ami avec Alfred au CGD, qui est notre profil sur Facebook, depuis 2015. J'étais étonnée parce que je me suis dit, j'étais en contact, je l'ai vu par hasard, j'ai liké, et comme ça, j'ai suivi un petit peu les activités, et comme ça, je suis devenue volontaire. Et je crois que ça, c'est pas juste un cas unique. Oui, c'est ça. On passe vraiment beaucoup par les réseaux sociaux, par les... Oui, pour les formations, dans les trucs de recherche d'emploi. Et sinon, il y a des plateformes pour faire du volontariat sur Internet de nouveau. On passe vraiment beaucoup par Internet. Et puis maintenant qu'on a 100 volontaires, il faut se dire qu'ils en parlent autour d'eux, qu'ils sont en général heureux, donc ils font découvrir à leurs amis. Et puis ça se fait un peu comme ça, en mode boule de neige. Effet papillon. Boule de neige plutôt. Et j'ai aussi une autre question par rapport au fait que vous allez dans les centres de réfugiés. Quand les jeunes réfugiés ont un statut finalement permanent de réfugiés, est-ce que ils s'intègrent parfois à des projets ou pas encore? Est-ce que c'est encore assez? On en a eu, et on a eu aussi des sans-papiers, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup. Après, ça serait tout à fait un public avec lequel on voudrait travailler, c'est juste qu'on ne s'est pas encore à fond penché sur la question, mais c'est dans nos possibilités d'action pour le futur. Ça nous intéresserait vraiment. Donc voilà, ça, c'est bon à dire. Donc pour tous les réfugiés, un bon challenge. Et concernant toutes vos animations, tous vos projets, est-ce que vous avez des retombées, un feedback de ces projets-là? Est-ce que vous avez des retours par exemple, des classes que vous animez ou des centres de réfugiés? Est-ce que vous avez des retours en général? Oui, on a toujours des retours quand il y a des formations ou des activités. Les retours en forme des nouveaux volontaires qui demandent l'adresse, qui nous contactent pour nous rencontrer, pour devenir volontaires, parce qu'ils ont bien aimé l'activité où ils ont participé. Il y a aussi les partenaires avec qui on travaille, qui demandent toujours en continuation parce que ça se déroule bien et ils voient un petit peu l'évolution de leurs jeunes. Je crois qu'au fur et à mesure, en tout cas dans certains projets, il y a une vraie reconnaissance qui se crée, et je pense notamment à un mail qu'on a reçu chouette et dynamique ce matin à propos d'un projet qui s'appelle la caravane des festivals. Donc le but du groupe de volontaires, c'est d'aller dans les festivals pour sensibiliser avec leurs propres outils aux préjugés culturels. Et donc ça fait maintenant 4 ans qu'elle tourne, cette caravane qui n'existe pas encore vraiment. Mais on a vraiment des bons contacts avec les partenaires, notamment avec le Jam in Jet Festival qui a lieu tout près d'ici, et une vraie reconnaissance qui s'installe avec une vraie plus-value pour les outils du CJD et tout ça. Donc ça fait vraiment, là c'est une volontaire qui m'a dit qu'elle avait eu des retours très positifs et que ça la motivait. Donc voilà,
oui, on a des retours et c'est assez pour le moment chouette à entendre et motivant aussi pour nous, notre travail, c'est-à-dire que ça sert à quelque chose. Oui, ça sert à quelque chose et ça vous permet aussi de voir plus loin. Tout à fait. Et donc tu viens nous parler du fait que vous vous baladiez dans les festivals. Donc, ce qui fait que vous vous baladez un peu partout, dans les classes, dans les centres de réfugiés, dans les festivals. Quel autre terrain en fait où vous êtes présent, où on peut vous retrouver? Bonne question. On a par exemple un projet qui s'appelle Acte en droit, mais ils sont toujours dans la phase des formations. Alors ça, par exemple, c'est aussi les volontaires même qui forment des autres volontaires sur les droits d'étrangers. Et après, ils vont aller sur le terrain, ça veut dire rencontrer des migrants. Et comme ça, il y a des étudiants de droit et les migrants. Et les deux, ils peuvent combiner, s'échanger par rapport à leurs connaissances théoriques et pratiques. Et là, par exemple, ils vont créer un réseau avec des institutions, des centres. C'est pas encore, c'est toujours à construire. Mais ça ouvre encore notre porte et notre terrain, si on veut dire comme ça, par exemple. Tous les terrains sont ouverts, en fait. Du moment que les volontaires veulent y aller, nous, on reste vraiment une porte ouverte par rapport à ça. Il faut juste qu'il y ait la volonté des jeunes. Ouais. Et est-ce que vous avez, je pense, des autorisations? Est-ce que c'est pas où ça va par rapport à ça? Non, ça va. On a, à force de créer des partenariats et ce genre de choses, les choses se mettent en place et on n'a pas de problème pour investiguer de nouveaux lieux. Okay. En tout cas, on fait en sorte que ça marche. Super, parfait. Et comment vous voyez l'avenir du CJD? Quel serait le devenir du CJD, le futur CJD? Bonne question. Radieux. Donc, qu'est-ce qui, vous, dans votre objectif, dans votre travail à vous, qu'est-ce qui vous motiverait? Quelle serait la... Moi, j'ai l'impression de ce que j'ai vécu depuis que je travaille là-bas, qu'un aspect qui devient de plus en plus important, c'est l'autonomie des volontaires et aussi de leur donner de plus en plus des responsabilités dans leur réalisation des projets, et comme par exemple les volontaires comme formateurs. Ce que j'imagine qui n'était pas le cas il y a par exemple 2 ans. Et je vois ça dans plusieurs projets et je crois qu'il y a beaucoup d'ouverture dans cette direction-là, par exemple. Et pour toi, je trouve qu'un challenge, c'est la diversité. En fait, il faut savoir que le volontariat, de manière générale, c'est vachement adressé à une classe sociale quand même, la classe moyenne supérieure, qui ont un peu une habitude de volontariat de par leurs parents ou de quelqu'un de leur milieu. Et donc nous, vraiment, au CJD, ce qu'on veut, c'est que ça soit ouvert à tous. Mais plus que ça, qu'il y ait du vivre ensemble, ce soit le but du projet des jeunes, mais aussi dans leur projet qui en est du vivre ensemble. Et donc du coup, je trouve que c'est ça notre attention à l'avenir, c'est de toujours vérifier, parce qu'au plus les jeunes font du bouche à oreille et ça, au plus peut-être qu'on peut aller vers un public particulier de volontaires. Or nous, on veut un public vraiment diversifié et que c'est un peu notre attention à aller toujours rechercher d'autres publics et pouvoir faire en sorte qu'on soit un joyeux bain de mixité sociale là-dedans. Voilà. Ouais, donc vraiment être la parfaite représentation du vivre ensemble au sein même du CJD. Donc c'est une très belle image à véhiculer. J'espère que vous réussirez à avoir. Je m'en doute pas. Je pense aussi. Avec d'aussi beaux projets et avec une aussi belle motivation, j'en doute absolument pas. Donc, on pourrait d'ailleurs glisser un merci à nos volontaires, vu qu'on est sur allez-y, bien sûr. Merci aux volontaires pour le travail que vous accomplissez et tous les beaux projets que vous menez, parce que vraiment c'est source de motivation pour nous. Ouais. Donc merci beaucoup. Et inspirant pour la société, je suis sûre. J'en suis certaine aussi. Je ne sais pas si vous avez encore un petit mot à rajouter concernant le CJD, vos projets ou... Personnellement, j'ai fait le tour. Voilà, parfait. En tout cas, je vous remercie à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, merci de votre présence à toutes les deux, de vos réponses. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous remercie. Je remercie encore à nouveau mes invités. N'hésitez surtout pas à les contacter, soit via Facebook, soit via notre Facebook à nous, Almoitaine. On pourra vous donner sans aucun problème leurs coordonnées. Vous êtes absolument les bienvenus. Et merci encore et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.